Bonjour mes tricouleurs, bienvenue un jour de plus sur votre chaîne YouTube préférée où vous pouvez discuter, échanger et surtout apprendre sur les réseaux sociaux. Dans notre rendez-vous du jour, je vous ai concocté une vidéo spéciale sur les outils à avoir comme community manager au quotidien. Inspecteur Gadget ne serait pas le même sans ces outils, alors prenez une chaise, asseyez-vous et prenez vos notes. Gardez précieusement ces outils et devenez les prochains inspecteurs Gadget de la communauté. Commençons par un élément essentiel de votre vie quotidienne, l'organisation des tâches. Chez Metricool, on utilise Asana pour l'organisation à court et à long terme. C'est un outil très utile car il vous permet de gérer vos tâches comme vous le souhaitez et d'avoir votre propre calendrier. Mais vous pouvez également voir ceux de vos collègues, créer des projets en groupe et suivre leur progression en temps réel. Si vous avez un projet dans lequel plusieurs personnes y participent et que chacun est responsable d'une partie du projet, vous pouvez assigner à chaque membre son travail et voir son statut en temps réel. Par exemple, pas commencé, en cours ou bien terminé. En outre, cette partie du statut est entièrement personnalisable en fonction des besoins et des projets. Et qu'est-ce reste une bonne organisation sans Google Drive? Que ferions-nous sur le méga univers de Google où vous pouvez stocker tous les documents liés au travail de votre propre entreprise? Plusieurs avantages de Google Drive. Le premier, la facilité avec laquelle on peut partager n'importe quel fichier. Il suffit tout simplement de donner accès à n'importe quel membre de votre équipe pour qu'il puisse avoir accès à tous les documents. Et si en plus vous souhaitez partager un document spécifique avec un client, vous pouvez faire ça en respectant la confidentialité grâce à un lien. 2. Le chercheur de documents. Je l'adore, je l'aime et je l'épouserai. Avec les mots-clés de la barre de recherche, vous trouvez votre document en un seul instant. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez raffiner votre recherche avec un grand nombre de filtres et trouver votre document. Et pour votre plus grand plaisir, vous pouvez combiner Asana et Google Drive et planifier les tâches dans Asana et associer les documents Drive aux informations. Et oui, que des avantages. Place au processus de contenu. Et oui, avant de se lancer dans le design, il faut trouver les idées qui vont impacter votre communauté. Et parfois, il se révèle un peu compliqué car l'inspiration n'est pas forcément au rendez-vous. Et pour cela, voici nos indispensables. Mon allié pour trouver des idées, c'est Answer the Public, qui est un générateur de questions et d'associations d'idées qui reprend les autosuggestions de Google et de Bing. Cet outil de visualisation récupère tout simplement et organise les questions posées par les internautes qui effectuent des recherches sur un thème donné. Il les organise ensuite sous forme de rosaces et de listes alphabétiques. Vous pouvez également créer votre compte gratuit et passer au niveau supérieur avec le compte premium selon vos besoins. Dans le même style, je dispose d'un outil très utile car si en plus de gérer vos réseaux sociaux, vous devez gérer un blog, et bien ça va s'avérer très utile pour vous. Il s'agit de keywordtool.io. C'est un outil qui vous permet d'identifier les mots-clés tendances et ainsi tenter de positionner votre contenu en tête sur Google. Vous pouvez également voir les termes tendances pour savoir ce que vos utilisateurs recherchent et vous pouvez faire ces recherches sur le web, sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram. De plus, vous pouvez aussi ajouter l'option de recherche par pays ou par langue. Une fois le processus de création enclenché, nous entrons dans la partie qui n'est pas des moindres, les réseaux sociaux purs et durs avec le design, les vidéos et les images. Quoi qu'on en dise, c'est la partie la plus technique pour capter le regard en un seul instant. Dites-le, combien de fois, avec un site web, vous avez eu des images libres de droit qui vous ont sauvé la vie? Moi, je n'ai même pas besoin de vous le dire ni de le deviner, je suis sûre que maintes et maintes fois. Pour les articles, les blogs, les sites web et pour n'importe quelle image sur les réseaux sociaux, les banques d'images libres de droit sont réellement une bouée de sauvetage pour la création de contenu, qu'on se le dise. Chaque fois qu'on me demande mon avis, je recommande toujours Pexels. C'est facile à utiliser, c'est disponible en plusieurs langues et c'est un moteur de recherche intuitif pour trouver l'image parfaite. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez des pixels en grande qualité. Et quelque chose aussi hyper important, c'est que Pexels est intégré avec Metricool. Vous pouvez faire votre recherche de votre image dans le planificateur directement en tapant le mot-clé ou par recherche de couleur. Les designers me pardonneront car leur travail est impossible à égaler, mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est Canva. C'est l'outil fidèle qui nous accompagne tous à certaines étapes de notre vie comme community manager et on le remercie. Surtout dans les prémices qu'on n'a pas forcément les ressources et qu'on ne peut pas se permettre de faire ce saut de qualité de conception de contenu. Canva connu de tous, mais je vais quand même vous l'expliquer, c'est l'outil gratuit en ligne qui vous permet de créer n'importe quel design à partir des modèles pour vos réseaux sociaux. Des modèles adaptés à tous les formats, des éléments graphiques, des images, des vidéos, à l'infini. Petit truc en plus, et oui, bien sûr, il est fusionné avec Metricool. Vous concevez votre post dans Canva, vous cliquez sur partager et vous allez directement sur Metricool. Vous programmez votre contenu et c'est bon. Et si Canva nous aide à nous à concevoir nos articles, et bien qui les édite? Moi j'utilise Lightroom. C'est le service qui permet de modifier vos photos et vos images Instagram comme un pro. Vous pouvez jouer avec les possibilités de l'application en donnant une touche personnelle à votre publication et réussir votre feed. Moi si j'étais vous, j'en profiterais pour faire ressortir votre côté Picasso et votre côté créatif. Une fois les images vues, passons à la partie contenu audiovisuel. Aujourd'hui la vidéo c'est un élément clé de votre contenu que vous partagez. Avec l'essor de TikTok, des reels sur Instagram, de Facebook ou de YouTube, le laisser de côté ça revient à perdre un pourcentage plutôt élevé de votre
votre audience. L'un des outils que moi j'utilise au quotidien, c'est CapCut. C'est un créateur de contenu de vidéo, c'est une application qui est disponible pour téléphone, pour iOS et pour Android. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que vous pouvez directement créer votre contenu sur l'application et le poster ensuite directement sur vos réseaux sociaux. S'il y a une chose que je peux vous dire à propos de CapCut, c'est que c'est une application plutôt ludique à utiliser. Et si vous êtes déjà familier avec les supports mis en place par Instagram ou par TikTok, en d'autres termes, même pas besoin d'être un as pour en tirer le meilleur parti. Autre aspect apprécié de CapCut, c'est le rendu final. Les vidéos sont en très bonne qualité quand vous les publiez ensuite sur vos réseaux sociaux et ne perdent pas en qualité de pixels. Passons maintenant à notre outil indispensable en télétravail, savoir un chat efficace, complet, comme Slack. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans le travail, puisque surtout quand on est dans les médias sociaux, avec le contact constant des clients, et bien avoir une vie personnelle et une vie professionnelle, c'est plutôt important à avoir. Le plus utile de Slack, c'est que vous pouvez communiquer avec votre équipe et vos clients à la fois, vous pouvez fixer un horaire précis de travail, et surtout travailler sur ce créneau et pas ailleurs. Je l'apprécie particulièrement parce que ça vous évite d'avoir 150 000 chats comme sur WhatsApp ouverts avec des clients et surtout recevoir des messages à des heures inappropriées. Le droit à la déconnexion numérique, c'est donné à tout le monde et c'est vraiment apprécié pour ça. Dans Slack, vous pouvez créer différents canaux pour séparer les sujets, avoir des conversations privées avec n'importe quel utilisateur, transférer des fichiers. Moi, j'appelle ça le WhatsApp du travail et je trouve ça surtout fantastique. Enfin, on ne pouvait pas terminer autrement qu'avec le couteau suisse de tous les réseaux sociaux, qui est bien évidemment Metricool. C'est moche pour moi de le dire, mais vous avez tout sur la plateforme et sur un seul outil vous pouvez faire ces 6 choses incroyables. Premièrement, vous pouvez programmer votre contenu sur les différents sociaux. Deuxièmement, vous pouvez analyser les performances de votre compte. Troisièmement, vous avez des smart links, c'est plutôt génial pour avoir des liens dans votre bio. Vous pouvez créer des rapports personnalisés pour tous vos réseaux sociaux et en un clic, gérer des campagnes publicitaires Google et Facebook. Vous pouvez gérer les messages privés et les commentaires de vos réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité boîte de réception. Alors je sais pas ce que vous attendez, mais Metricool n'attend plus que vous pour automatiser votre travail au quotidien, les réseaux sociaux et les prendre surtout des meilleures décisions. Si vous souhaitez vous inscrire ou bien si ce n'est pas déjà fait, vous avez un lien en bas dans la barre de description. C'est tout pour aujourd'hui Metricoolers. Voici la boîte à outils qui devrait permettre de gérer tous vos réseaux sociaux depuis ce moment même. Maintenant, vous pouvez planifier, vous pouvez éditer, vous pouvez faire du design, devenir un artiste. Alors moi, j'ai besoin de savoir quels sont vos outils à vous indispensables dans votre quotidien. Si vous en avez d'autres comptes qu'on n'a pas mentionnés, partagez-les-nous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre like, d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne. A bientôt Metricoolers.